Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum. Comment ça va mes pirates? Eh oui, je vais vous faire un petit débrief sur Facebook. J'avais perdu l'habitude de le faire sur Facebook. Ça a été pendant des années la règle d'or. Mes pirates, pour ce premier débrief du week-end, voilà, je pense qu'il y aura Pirate Lermont. Je pense qu'il y aura une libre antenne box certainement dans la nuit de dimanche à lundi, parce que je pense qu'il faudra reparler de ce week-end à tête reposée, parce qu'il est déjà fou. Il est déjà fou. Et on va essayer de parler. Alors je ne suis pas sur le studio, le décor officiel des pirateries, mais je suis dans ma cuisine et dans le petit stand art de la maison, parce que ici il y a des artistes qui vivent. Voilà, tu vois ça, hein? J'ai de la chance quand même. Pirate Salim dit combat légendaire. Pirate Jormou dit excellente soirée des British. Pirate Mike nous dit mérité pour Taylor. Et ben voilà. On va tout de suite parler du main event. Josh Taylor contre Régis Progrès. J'en avais beaucoup parlé dans la libre antenne box de la nuit dernière. On a eu un combat exceptionnel et pour une fois l'adage 50-50 fight était bienvenu. Combat serré du début à la fin avec, et comme je vous dis dans le titre, l'adage dig deep, tu creuses profond, n'a jamais eu de meilleur exemple. C'est, je pense, un combat qui ne peut être apprécié que si tu as un IQ box, que si tu as une expérience de boxe, que si tu as l'expérience, c'est-à-dire à la fois que tu vis encore des choses sur un ring, ou que tu as le souvenir encore frais et vivace de ce que tu as vécu sur un ring, puisque j'ai souffert, et je suppose que vous aussi vous avez souffert pendant tout le combat, mais combat extraordinaire et surprenant. Qu'est-ce qui a été surprenant? C'est que Régis Progrès a montré un coup d'œil fantastique, des mouvements d'esquive, c'est-à-dire des mouvements défensifs permanents, extrêmement bien gérés, qui lui a permis d'être à mi-distance continuellement. Mais la surprise a été que, alors qu'on sait qu'il a de sublimes jambes et qui peut extrêmement bien tourner, Josh Taylor n'a pas choisi de tourner. Elle a choisi le combat à mi-distance. Combat à mi-distance, et ça a été un concours dig deep. C'est extrêmement rare. Et puis, ce qu'on sentait aussi que c'était un combat tellement there is level to this game, mais là, les mecs étaient à peu près du même niveau. Alors, personnellement, moi, j'ai, comme l'arbitre Benoît Roussel, c'est bien ça, arbitre belge, qui pour moi est le plus honnête en montrant un match nul, en déclarant un match nul. Le 115-113 aussi est explicable. Le 117-112 pour Taylor est plus difficilement argumentable, si je puis dire. Voilà. Pierre nous dit un combat à l'ancienne. Ouais, extrêmement combat à l'ancienne. Et qu'est-ce qu'ils ont costaud. Extrêmement costaud. Le problème aussi, c'est un problème extrêmement rare, c'est être, du côté de Progrès, être extrêmement compétitif, être de façon permanente compétitif, toujours dans le combat, et pourtant à l'impression se faire devancer. Et je trouve que c'est ce qui s'est passé pour le milieu de combat pour Régis Progrès. Je trouve qu'il fait 3 rounds extraordinaires de technicité, où à partir du 4e round, je vois Taylor un peu devant, et dans le milieu de round, je trouve que ce qui a aidé Taylor,
c'est de réussir à passer des combinaisons rapides. Même si c'était que 3 coups, maximum 4. Hein. Mais la rapidité, speed kills on dit, mais là c'est plutôt speed speak. La rapidité un peu parlée a dû, pour les spectateurs et pour les juges, a dû faire son effet. Et tous les championship rounds, même tous les championship rounds vont à progrès. Combat qui franchement aurait pu aller des deux côtés. J'aime pas cette expression, mais c'est bien le cas ce soir. Combat qui aurait pu être un match nul. Franchement, Régis Progrès a perdu son haut, mais franchement, ces mecs, sérieusement les mecs, franchement, ils se combattraient 250 rounds les deux, que ça serait serré. Ils finissent quand même mal. Les deux finissent quand même ultra amochés. C'était un combat dur, avec une obsession pour aller au corps. Que moi, je peux regarder ce que je vous ai dit dans la libre antenne box. Je percevais ça. C'était clair que ça devait être la stratégie pour Progrès. Ce qui était plus surprenant, c'est que ça soit aussi la stratégie pour Taylor. Bref, je me répète, mais un énorme combat encore. Et pour parler, avant de vous lire et avant de parler du reste de la soirée, n'est-on pas en tout cas pour cet automne là, depuis fin août, on est sur une accumulation de magnifiques combats, de grands combats, de magnifiques combats, et dont certains resteront. Une accumulation semaine après semaine, c'est week-end après week-end, on a de la qualité. On a presque oublié nos sentiments de déception parfois par rapport à des grandes affiches. Il n'y a pas de déception en ce moment, c'est juste incroyable. On est fou. Je pète un plomb. Vous avez bien vu, j'ai pété un plomb avec Triple G. Avec Olaf Yard, j'ai pété un boulard aussi. Bref. 2019 ne serait-ce pas en train de devenir la meilleure année boxe de la décennie? Question que je me pose. Vous me répondrez. Allez, je vous lis, et puis après on parle du reste de la soirée. Alors, Pirate Sam dit, ça mériterait un second combat. Je suis bien d'accord. Peut-être même une trilogie. Mais les deux, je pense que ils se sont trouvés. Ils vont plus se lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai l'intuition que ils pourraient faire 1000 rounds, que ça serait serré entre deux. Ça serait serré du début à la fin. On salue Pirate Didier. Un combat à l'ancienne nous dit. Alors Pirate Kevin, je connais ton blast sur YouTube. J'ai aussi 115-113 pour Taylor, mais Taylor méritait un point de pénalité pour coup répété après le gong. C'est pas faux, mais encore une fois, un arbitre qui n'est pas qui est pas dur et il a été. C'est le petit point de reproche qu'on peut lui faire, mais sinon sur la tenue du combat, il était quand même bon, cet arbitre. Pirate Mike Taylor a pris des directs du bras avant. Ouais. Oui, jab assez particulier de Progrès, mais efficace contre Taylor, qui avait vraiment gêné Taylor. Pirate Givermou, les deux étaient excellents, une revanche serait méritée, tu vois. Pirate Didier avait un match nul, Pirate Simon, Ken Okolev, Inoue Donner, Joshua Harris, on va plus dormir. Oui. Et comme on en parlait encore hier, je fais la pub pour la libre antenne box parce qu'elle a pas assez de vues. Tu vois, on a fait une émission de feu hier dans la nuit. Allez regarder. Avec tout ce qui nous attend au mois de novembre, parce qu'il y a Wilder Ortiz 2 aussi. Et ça va aller jusqu'au 28 décembre avec Gervonta Davis. On a un potentiel énorme pour solidifier cette année 2019, et honnêtement l'année 2019 ça va être en termes de qualité, peut-être qu'il n'y a pas eu des affiches énormes, c'est genre Joshua Klitschko qui fait que tout le monde regarde, mais cette année en termes de qualité, c'est une année qualité par excellence. Voilà tout ça. Alors maintenant j'enchaîne sur le reste de la soirée. Bon, un qui m'a rendu triste, mais il nous rend toujours triste, c'est David Price. Derek Chisora, on était sûr. Voilà, Derek Chisora qui arrive,
qui a fait ce qu'il fallait faire. David Price, moi j'ai beaucoup d'empathie pour lui parce que je me vois en lui. C'est-à-dire que je pense que c'est un mec qui a un bon IQ box malgré tout, qui a un physique en fait qui est pas véritablement à son avantage, qui a peut-être un bon coup d'œil dans ses bons moments, mais qui a une nature qui est contraire à cette sauvagerie qu'est la boxe. Qui est contraire à cette sauvagerie. Donc c'est dur, tu vois. Et faut pas trop, faut pas trop péter plus haut que son cul pour nous amateurs, parce que on lui ressemble bien plus qu'on ressemble à Wilder, tu vois. Donc il est bien plus à notre image. Voilà, bon, il aura fait ce qu'il avait à faire. Encore un bon combat entre Selby et Burns. Difficile à scorer. Franchement, j'y voyais encore un match nul, parce que c'est toujours le problème. Comment scorer ? Il faut nous dire la philosophie des juges avant le combat. Et là, on est d'accord. Tu donnes à celui qui est plus précis, ou tu donnes à celui qui engage le combat. Qui engage le combat et qui tu donnes au volume de coups, ou tu donnes à la précision. Tu vois, ça va faire 30 ans que je suis de la boxe, et je suis toujours autant perdu face à certains scorages. Donc, bref. Bref, ça n'a pas de sens. Après, l'arnaque, c'est de ne pas laisser Ngabou, notre Belge, champion d'Europe des lourds légers, continuer le combat. Il se fait toucher, oui, il est en déséquilibre, oui, il est marqué, mais alors ça n'a plus aucun sens de dire qu'on est champion d'Europe ou qu'on est juste champion, parce que quand tu es champion, normalement il y a l'adage de tu laisses ta chance au champion. Au moins tu le comptes, t'attends qu'il tombe et tu le comptes, tu lui laisses une chance. C'est le champion, c'est lui qui amène la ceinture. Voilà. L'autre au Cali, directement, il fallait qu'il gagne au Cali. Il fallait qu'il gagne. Et au Cali, tu vois, franchement, je suis pas impressionné quand je vois. Mais ce mec-là, il est dans le top de la catégorie Cruiserweight. Il faut se poser des questions sur la catégorie Cruiserweight. Franchement, mais bon. C'est assez dur à dire comme ça, mais ça c'était le goût qui sent pas bon de la soirée. Et puis il y a le Conor Ben qui a gagné aussi. Voilà, je trouve pas qu'il évolue énormément bien. Beau combat, voilà, mais il n'y a pas de step-up pour Conor Ben. Il n'y a pas de step-up pour l'instant. Voilà. Pirate Salim me demande Conor Ben, t'en penses quoi ? Voilà, je viens de répondre sans le savoir. Pirate Kevin nous dit ils ont donné la décision à Selby car Burns est en fin de carrière. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Mais j'ai pas été convaincu. Je pense que t'es dans le même réflexion. Voilà. Donc, mes pirates, c'était le débrief pour cette soirée Progrès Taylor au Halo 2 Arena. Voilà, débrief sur Facebook. Ça ne se fait plus sur la page des chroniques, non, tout se fait sur YouTube. Voilà, mais simplement, ce que je vous demande, si jamais il n'y a pas d'autre débrief pour tout ce qui va se passer aux États-Unis cette nuit, je ferai une libre antenne box pour vous pour la semaine prochaine. C'est-à-dire dans la nuit de dimanche à lundi, moi, pendant qu'il y a le Sunday football, le football du dimanche soir, je vous fais l'émission. Ça arrivera pour vous le lundi matin, vous pourrez regarder ça pendant toute la semaine. Voilà. Faites monter les vues de la dernière libre antenne box. Faites monter les vues. Parce qu'on parle beaucoup encore des combats qui vont arriver cette nuit. Alors si vous avez envie de vous chauffer, montez-moi ces vues là. Le YouTube Game, faut qu'on gratte. On gratte. Voilà mes pirates. Bon, mes pirates, en tout cas, Progrès Taylor a montré dans toutes les écoles de boxe quand une guerre de tranchées techniques. Et j'ai été extrêmement impressionné par Régis Progrès qui, pour moi, m'a enfin convaincu. Là, j'ai été enfin convaincu. Même dans la défaite, c'est une victoire quand même pour Régis Progrès. C'est quand même une victoire. Et ça amène, je suis d'accord avec vous, ça devrait amener à une revanche. C'est tout juste pour Taylor. C'est tout juste. Mais quel combat. Quand tu as les deux meilleurs de la catégorie qui s'affrontent, et que ce sont vraiment les deux meilleurs de la catégorie, ça ne peut que donner un grand combat comme ça, serré. Voilà mes pirates. Alors,
penchez-vous sur le YouTube, sur la dernière vidéo, ok, et nous on se voit ou dans la nuit ou lundi pour vous, ok, pas de problème, mais en tout cas, Ericsson Lubin contre Nathaniel Gallimore, j'attends ça avec impatience. Shakur Stevenson contre son beau-frère qu'il déteste, j'attends ça avec impatience. Je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas, donc on se retrouve bientôt. Facebook, YouTube, allez, restez branchés et passez une bonne nuit, ciao.